11e manche du championnat de France de la montagne. Turkheim 3 épis est une épreuve emblématique au cœur des vignobles alsaciens. Épargnés par les ondées prévues, les débats ont pu se dérouler sur le sec durant les 2 journées consacrées aux essais et aux montées de course dans une ambiance festive. En Serie A, cette 11e manche fut âprement disputée. Vainqueur de l'épreuve en 2022, Corentin Stark a une nouvelle fois réalisé des prouesses sur l'épreuve alsacienne. Le Belge a pris les commandes samedi soir pour ne plus les lâcher. Même si pour s'imposer, il a dû livrer un combat de haut vol. Pour moi, c'est une super victoire, une victoire en championnat de France, en plus à Turkheim où c'est une course où je suis présent depuis que je suis tout petit en spectateur, puis où j'ai roulé pas mal de fois. C'est ici que j'ai commencé à rouler en sport proto en plus, donc non, c'est vraiment une super victoire. Devant Marc Pernaut, c'était une belle bagarre, donc non, très heureux de ce week-end. Pour moi, le championnat de France, c'est un des championnats les plus relevés en course de côte, avec le championnat d'Europe et le championnat d'Italie. Donc moi, participer à un de ces championnats-là, de toute façon, c'est un rêve. Donc que ce soit l'Europe ou la France, pour moi, ça reste un rêve de pouvoir le faire. Donc si j'ai l'occasion, c'est clair que je serais très motivé de faire un championnat complet. Dans cette lutte, au sommet, le champion de France Marc Pernaut, auteur à 2 reprises du meilleur temps, a seulement 6 dixièmes. Une nouvelle fois, Maxime Doja sur un super rythme, place sans révolte au 3P0 au 3e rang. Sarah Bernard réalise le parfait coup double. De retour sur la Tatus Formula Master, elle termine meilleure féminine et empoche le gain de la DU8 pour la seconde fois cette saison. Sur sa lancée comme au Mont d'Or, Marvin Garampo-Brunet hérite du trophée Lionel Régal qui récompense le meilleur jeune de la série Sport. En E2 SC3A, Sébastien Jacquemin avec sa Nova Proto NP01 termine le week-end au pied du podium en ayant signé le 3e chrono, lors de la 3e manche notamment. Top 5 pour Cédric Lansard avec l'Osella Cosworth pour sa seconde course cette saison. Canio Marchione clôture une saison d'apprentissage à ce niveau et se classe 6e au scratch. Septième de la catégorie, Samy Gutz et la mélodieuse Nova V8, 9e au classement général final. Alliance parfaite entre performance et esthétique. Au volant de sa magnifique Nova Proto NP01, le Suisse Jean-Jacques Maître remporte la classe E2 SC2A. La victoire, dans la classe E2 SC1B, revient à la Nova Proto NP03 de Christophe Rosé, qui très vite a repris confiance après une petite chaleur le samedi. François-Xavier Thiévan impose lui sa Nova Proto NP03 moteur V4 Ducati dans la classe E2 SC1A. En CN+, avec leur proto animé par des 4 litres BMW, Thomas Clousy remporte la catégorie. Second, Olivier Berreur, le Bisontin, ferme la porte du top 10 de ce classement sport. Dans la catégorie 2 litres de ce groupe CN, nouveau succès pour Tom Diebold, qui avouera en fin de meeting sentir la concurrence de plus en plus pressante. Johan Bardin se classe second de cette classe CN2, très relevée. William Pommery, 3e, à un peu moins de 2 secondes. 4e, Jennifer Lamonica.
En classe CM, où qualité et quantité sont synonymes, Lionel Jacob, dans un très beau mano à mano, s'offre un 6e succès, le 5e consécutif cette saison, avec son Jade LW01B à moteur BMW. Loïc Ebinger, très performant sur ses terres, leader encore avant l'ultime montée, s'incline finalement pour 7 dixièmes. Troisième, Anthony Daran, le vainqueur de 2024. Quatrième, le jeune Dromois qui découvrait l'épreuve, Lucas Clément. Enfin, Olivier Johan retrouvait la compétition après la mésaventure du début de l'été et empoche le gain de la petite classe de cylindrée, la CNA. 8e au classement final de cette série sport, Miguel Vidal offre à sa remarquable Lola B06 51 F3000 un nouveau trophée de leader de groupe DE et de classe DE6. David Diebold, dans un duel à haute intensité, place sa Tatus Formula Master dans la classe DE8 en seconde position, derrière la lauréate, Sarah Bernard, pour 2 dixièmes seulement. Ludovic Cholet termine en tête des Formule 3 en DE5S pour la 5e fois de l'année, en autant de participation en championnat. Il prend l'ascendant sur Didier Brun, brillant second pour réserve de vérification technique ultérieure, et Patrick Cholet qui préserve la 3e marche du podium en résistant aux assauts de Jérôme Debar, le pilote nordiste, qui aura tout essayé et qui se classe 4e. En DE4, Stéphane Baudin est traîné sa nouvelle monture. Une formule Tatus, le résultat ne s'est pas fait attendre, avec une première place. Il précède Arnaud Habert, le pilote régional de l'écurie du Denon. En DE7, la classe des formules Renault, Romain Peugeot signe une nouvelle victoire importante, la 5e cette saison. Le pilote suisse Stéphane Maréchal termine second, son meilleur résultat cette saison. Il précède Nicolas Weisbecker, 3e, de retour après sa mésaventure du Mont d'Or. Tout comme le jeune espoir Kevin Nouin, tout heureux de retrouver sa Caparo soignée par le Craft Racing. Enfin, dans la petite classe de cylindrée des monoplaces en DE1, Dominique Gauzy s'impose. En VHC, en catégorie sport, une affiche de qualité pour un niveau très relevé. Saluons la nouvelle performance de la championne de France, Viviane Bonardel, sacrée pour la 11e fois, au volant cette saison de sa superbe Martini MK15. Vos applaudissements. Prochain rendez-vous, la dernière manche pour la caravane du championnat de France de la montagne, la 99e course de côte de Limonest-Montverdun, les 13 et 14 septembre.